Les reconnaissances de la Fondation Malekhossou vont directement au gouvernement de Patrice Talon pour les mesures de soutien aux populations face à la cherté de vie. L'encouragement et félicitations de la direction générale de la SODECO qui a accepté de ressusciter le COTEB. L'exhortation de la jeunesse a contribué à la coproduction de sécurité en s'interdisant de collaborer avec les terroristes. Au premier point, la Fondation Malekhossou tient à remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement pour avoir décidé de soutenir les populations en ce moment où le monde entier vit une crise économique grave. Faut-il le rappeler? En Conseil des ministres, ce mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a pris d'énormes mesures visant à soulager les citoyens. Ces divers appuis du gouvernement de Patrice Talon sont évalués à plus de 80 milliards de nos francs CFA. C'est un soutien colossal au pouvoir d'achat de nos populations. Cela témoigne de ce que le président Patrice Talon a entendu le gémissement de son peuple. Il s'est aussi anticipé. La preuve, il avait déclaré son second mandat, un mandat hautement social. Et cela prend corps déjà. Mesdames et messieurs, ne dit-on pas souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille? Ainsi, là où sévit la misère, point de bonnes idées, de bons actes, de patriotisme et de paix. Raison pour laquelle le célèbre écrivain Ousmane Sembène a dit dans son roman intitulé « Les bouts de bois de Dieu » que seuls les ventres pleins réfléchissent mieux. Patrice Talon, soucieux du bien-être de son peuple, l'a donc compris en décidant d'épargner le Bénin de cette douloureuse conséquence de la cherté de vie pour son peuple. C'est pourquoi la Fondation Malekhossou, qui promeut la paix et le développement, ne peut rester insensible à cette décision du chef de l'État de rendre la vie facile aux populations. Au nom du peuple, la Fondation Malekhossou réitère sa sincère reconnaissance au gouvernement du président Talon et l'encourage à mieux faire. Par ailleurs, nous demandons à Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce de travailler à ce que les prix de vente des denrées définis par le gouvernement soient respectés dans les marchés. Les structures chargées de réguler le secteur commercial ont le devoir de descendre régulièrement sur le terrain afin d'assurer une veille permanente et de décourager les commerçants qui feraient de la surenchère. Sans cette stratégie, nous pensons que nos populations vont continuer par subir la supercherie de certains commerçants. Concernant le deuxième axe de notre point de presse, nous saluons le courage de la Direction générale de la SODECO qui a accepté de redonner vie au COTEB. En effet, le COTEB était mort des dettes chiffrées à des milliards de francs CFA du fait de la mauvaise gestion révélée de la société
par les audits. La situation des actifs de la société était si moribonde depuis 2015 que les maintes tentatives de cession ont été infructueuses malgré sa mise en gestion sans prix minimum. Les installations de production de l'usine étaient vétustes. Les arriérés de salaire et les dettes sont colossaux. La SODECO pouvait donc ne pas reprendre le complexe de textile comme l'ont fait les autres actionnaires du COTEB. Mais, contre toute attente, il sauve la société et ses employés. Nous vous informons aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été faits de sorte que les travailleurs du COTEB s'en sortent mieux qu'avant. À titre illustratif, il faut dire, entre autres, que le paiement du dédommagement à concurrence de 9 mois de salaire est en cours sur autorisation du tribunal. Les cotisations dues ont été payées afin que les travailleurs jouissent de leur pension de retraite. La Fondation Malekhossou félicite et encourage la direction générale de la SODECO pour son engagement à relever le défi de la relance industrielle du Bénin aux côtés du gouvernement du président Patrice Talon. Enfin, les imams membres de la Fondation Malekhossou expriment leur reconnaissance au président de la dite fondation, l'honorable El Hadj Yakubu Malekhossou, qui, de nuit comme de jour, joue sa partition dans la promotion de la paix au Bénin. Par exemple, il a parcouru tout récemment tout le nord du Bénin et une partie du centre du pays, et cela pendant des semaines, à sensibiliser les populations sur les conduites à tenir face au terrorisme. Cette tournée, disons-nous, il l'a effectuée avec une délégation de la Fondation sur fonds propres et avec l'appui financier de quelques ONG amis. Notre président n'a eu le soutien financier d'aucune autorité politico-administrative. Cela témoigne combien il est un homme épris de paix. Nous lui disons ici, merci pour tout et qu'Allah lui accorde une longue vie. C'est le lieu aussi de remercier le président d'honneur de la Fondation Malekhossou, El Hadj Karim Da Silva, pour son accompagnement matériel et financier. Que Dieu le fortifie lui aussi. Mesdames et messieurs, par cette occasion, nous voudrions exhorter les populations à être vigilantes, qu'elles veillent à ne pas héberger un inconnu chez elles. Si elles voient des personnes suspectes dans leur localité, qu'elles informent les autorités ou la police républicaine. De même, chaque Béninois voudrait prier nuit et jour afin qu'on puisse bouter hors de notre pays les terroristes. La Fondation Malekhossou recommande aux jeunes de s'interdire de collaborer avec les terroristes, qu'ils n'acceptent pas d'être engagés dans la sale besogne d'assassinat de ces hommes vampires qui sont des agents de diable. Que Dieu assiste notre pays et éloigne les terroristes de notre territoire.